All right. Action! Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, bienvenue au tir de la pointe avec Jermaine Dion, Frenchy Ben, et on a de la visite Dead on Dave de Dead on Dave Production. Donc, nous allons parler de baseball avec Dave parce que c'est un grand partisan des Cubs et moi aussi je regarde ça et ça m'intéresse beaucoup. Mais on va parler bien sûr très rapidement de la semaine merveilleuse du Canadien de Montréal, Max Pacioretty, David Desharnais, Alex Galchenyuk et surtout Radu. Alors, on va passer un bon vendredi soir et je vous souhaite la bienvenue au tir de la pointe avec la belle musique. So of course, because Dead on Dave is here, the Mr. Dave, my idol, the one and only Dave. I mean, first of all, Dave, I want to congrats for your PlayStation. I know, right? All you got to do is eat a couple of Carolina Reaper peppers and you get yourself a PlayStation 4. I love this day and age we live in. Ah, right. Are you going to buy the MLB The Show game, Dave? Yeah, I'm going to be waiting to the next one that comes out in February or March that Ken Griffey Friggin Jr. Is on the cover of. What a great choice, by the way. One of the all-time greatest to ever play the game. Of course. You really? Okay, yeah, okay. We're going to argue that for another show. Yeah. Bring me back for that argument. Please. I will. But of course, we have you here for one good reason, because you're a Cubs fan. And even if I'm a Red Sox fan and I cannot understand you, still, for the World Series, I would cheer for the Cubs, because why not? I mean, they have to win, of course. So tonight, Dave, what do you think is going to be at Chicago for the first time since 1945? 45. We've been waiting for this moment for so very long. It's going to be rocking in Wrigley tonight. I expect a lot of tension. There's also reports of 20-mile-an-hour winds blowing out, so it's probably going to be a very high-scoring game for one team or the other. The bad news for the Indians is Kyle Hendricks is on the mound for my Cubbies. This guy has been so great all year, but virtually unhittable in Chicago. With the wind, not wind, it doesn't seem to matter. This guy just misses bats, and when you do make contact with him, it's just all weak contact, and it's wonderful. So this night, I'm looking forward to a absolute beatdown statement game by the Cubs tonight. The offense is going to truly explode against a pitcher that has been struggling all year in Tomlin for the Indians. It's going to be a rough night for Cleveland. I think they're going to get into their bullpen very, very early. Look for the Cubs to be absolutely merciless, even without Kyle Schwarber, who will not be playing the outfield. He was not cleared medically. Okay. We had that wonderful sample of him as DH for 2 games, but now he's got to take a seat and maybe come up for pinch hitting. Cubs win big. That's my prediction. You know who that team reminds me the 90. Of course, we're in Quebec, so you will understand that. It's remind me the 94 Expos, where each night that we were watching the Expos, even if they were trailing by 2 or 3 or 4 points at the 9th inning, it was so exciting to see them. And they won most of the game, even on the 9th inning. It was so spectacular. I don't know if you remember that team. You might be surprised, but I was a little bit of an Expos fan. Really? Vladimir Guerrero. Yeah, absolutely. Vladimir Guerrero was one of my favorite players when that's where he started out with. Pedro Martinez, a famous Montreal Expo. Plenty of guys from that team from that era that I absolutely really loved. I think baseball needs the Expos back, to be 100% honest. I think it's good for baseball. It's good for Canada and American relations in baseball because it's a beautiful game. The problem is nobody watches them. So hopefully that will get fixed and people will watch and they will come back at some point. Yeah. So let's come back to tonight. So the wind is blowing. It's going to be good for the hitter. All right. Oh, man, I'm going to watch that. So it's you're starting straight out 20 miles an hour, Jim. 20 miles an hour straight out. It's going to be a firework display tonight.
But I don't know what to do, Dave, because the first game I was watching and they lost. The second game I was not watching and they won. So tell me, Dave, what should I do? You don't watch this game. I will poke out your eyes if you try to watch this game. I will gouge your eyes out. I will come to your screen like you're watching a rerun of The Ring. It will be awful. My fat body will come through that monitor and dig out your eyes with my fingers. No, you cannot watch the game. All right, I will do. The first game had nothing to do with you, man. Corey Kluber was basically unhittable. He was incredible in game one. Oh, it was... I don't want to see him in game four, but we're going to see him again. Yeah, I'd like to be able to help you, Dave, but I'm 6 hours from Jermaine, so I can't get a hold of him tonight. Yeah, even I have supernatural abilities when it comes to the Cubs. I will come to that screen. I just come up, give me your eyeballs. Yeah, yeah. How do you call your potato, Mr. Cub? Spud the Cub. Yeah. Look at him. Still missing an arm and everything. Yeah, it's my Spud the Cub. You will be this man. You will be this Spud, Jermaine. Yeah. To come back to the first game, even if I was not an Indian fan, I mean, what a pitch that we saw. It's spectacular. Yeah, but whatever. Incredible. Not the right team. So you're going to start a live reaction tonight, right? Yes, we'll be live 10 minutes before the game starts, and we'll be throughout the entire show or until I become so intoxicated that I cannot sit up any longer. Whatever happens first. I've been taking shots when the Cubs score runs, and they scored like 6 last game, and I got a little inebriated. Things may have gotten out of hand. But it's going to be wild. It's going to be wild. But I'm going to be a little bit more restrained tonight. But I do got to drink because sitting up at this late at night here in Germany all night with all this pain that I'm going through is not an easy thing to do. So I got to drink a little bit or I will not make it past the second inning. So. Yeah, I understand. I have you here. I love wrestling. Frenchie love wrestling. And you did a show for the Hell in a Cell that is coming Sunday. Do you want to plug your show, Dave? Go ahead. Absolutely. I just did the prediction show for Hell in a Cell on Sunday. Don't know if I'm going to be doing the pay-per-view because of, the Cubs. My heart's torn here. Do I go with my channel? My channel is wrestling and sports and everything, and primarily wrestling. Or do I go with my heart? 108 years tells me I watch that Cubs game no matter what. And if I got to sacrifice a pay-per-view, it seems like the Hell in a Cell pay-per-view is the right one to sacrifice. Yeah. So. Yeah, it doesn't look like a good show on paper. Even though on the main event... Show. Oh, go ahead, French. Even though on the main event you have a guy from Montreal called Kevin Owens. That's true. But the problem is that's not their only main event. They're calling a triple main event. As I said in that very prediction show, when you think you have 3 main events, you actually have 0 main events. Yeah. And so... Zero, mesdames, messieurs, zero. So, Dave, can we talk hockey a little bit? Are you okay with that? Oh, God, yeah. I got ice in my veins. Absolutely. So, what do you think about the Canadians? Of course, it's a Canadians show, so I will ask you some opinion about that. But still, it's the 3rd year in a row, and this is real. It's an historic thing. 3rd year in a row that we won at least 5 games in a row at the start of the season. What do you think about that? Well, historically, you go back as early as last season where that didn't work out too well for you guys. Yeah, you're right. However, I do see a different team with Montreal. I mean, if Carey Price gets right, you guys go as far as Carey Price takes you. But I will say this. You guys dropped a lot of talent, but also a lot of baggage in PK Subban. All right, a lot of people were very torn on this trade. Shea Weber is not only seeming to be a great inclusion on the ice, but he seems to be gelling with the team more than PK really did. So I think you guys did a hell of a great job in addition by subtraction, and Shea Weber's a hell of a player in and of itself. I think you guys are going to have a really nice year in Montreal in a division that is ripe for the taking, as long as Carey Price stays healthy. We had a great test yesterday, and we won the game against, I think, the other best team in the East. The Lightning, Tampa Bay Lightning. Yeah. It was not a spectacular game. Well, it started after the second period, but still we not dominated, but we were better than them. And it was good for us. I think, yeah, go ahead, Frenchie. No, it's just, it was a fast game, but because the 2 teams are really fast, they kind of canceled each other's quickness.
But overall, we were more in the offensive zone than them. So, and our third and fourth line is working so hard that they make a difference. Yeah, I agree. I think got to watch out with Tampa long term, though, because when that first line with Droon, Palat, and of course, Captain America over there, Captain Canada, whatever. Jesus, you guys that is a scary first line that can match up with almost anyone in the league. So that's. We'll see what happens long term, but I like your guys' depth. I like your team. I think that you guys can match up with anybody in the league right now. But again, as long as Carey Price is for sure. That you're right about that. That's for sure. And I think we are one center away from the big Saint Graal, we say in French, the trophy. A better second centerman, I think. Because right now we have David Desharnais or Tomáš Plekanec. And, both of them, when the playoffs are there, are just silent. Especially Plekanec. But Germain, it's going to be tough to get that guy because you have to pay the price. Yeah, so, but I think there is some... I think there is some players with the Chicago Blackhawks that can be available, Why do you want to come after my guys? Why do you come after my team? But you're not wrong. The Blackhawks, because of the influx of talent. Now, I know that it's been a mixed bag so far for the Hawks this season. They're not dominating, but when they do look good, they look great. Yeah. And they're doing it with just classic Hawks hockey, and it's really nice to see what they're doing. These young kids that are coming up that they continue just to get from all over the world, they just seem to keep on coming in. So some of the older guys might be a little bit more expendable. So it's a very good possibility you guys might be able to grab someone from the Hawks. We will see. For now, Jonathan Toews doesn't produce, but I'm sure he plays well, but he doesn't produce it. As you said, guys like Panarin came in and produced. Now it's Richard Panik. You had the addition of Campbell on defense. I think it was kind of tough for him at first. But maybe he's getting some chemistry with the guys. So it's building up. At least you play 500. Yeah, absolutely. And I think a big guy who has really come on and strong that we got last year is Anisimov. Anisimov has played really, really well. And he's a guy who might be expendable and certainly someone that you guys might be looking at come around, play, mid-season area, right around where the trade deadline happens. He wouldn't be a bad pickup. I don't see him having a long-term future with the Hawks because you know how they always run real close to the salary cap. Yeah. And Tyler Mott's played really well. So is Marcus Kruger when he's gotten on the ice, which isn't as much this year. They're deep. They're deep in center, just plain and simple. And someday Patrick Kane is gonna, wake up and say, "Oh, I have a hockey season to play." Because I think this is start of the is not great. I don't know. Perhaps I'm wrong, but I don't see Patrick Kane anywhere on the highlight reel. So 8 points early on. I mean, he's not setting that pace that he did last year. We are talking about the reigning MVP of the league. We'll see what he does. It's Patrick Kane, so it's kind of hard to not give him the benefit of the doubt because of how great he is. But it seems more like the system. It's taking time for these guys that are around him that are coming in, because the Hawks are always playing patchwork hockey to bring in new guys. It seems like it's just taking him a little bit more time to gel with new line mates and such. But once he does, we know what he's going to do. Oh, yeah. One last thing, Dave, rapidly, because I know you have your show to prepare. What do you think about the new phenomenon? I mean, do you prefer Connor McDavid? Connor McDavid or Matthews? It's pretty damn exciting to see all these young studs. Not only these rookies, but the sophomore players too. We got a pretty good one in Chicago and Panarin. Yeah. It's flooded. And baseball recently went through an era like this, and we're still going through with all these young, talented players. If hockey goes through that, it's good for the game. To answer your question, though, as much as I like Austin Matthews, a lot of his numbers right now are still elevated from those first two games. Connor McDavid is the real deal. He is a transformational player, not only to his team, but for the entire league. That's what I see when I look at Connor McDavid. He is an absolute once-in-a-generation player. He's going to be our generation's Gretzky. And I know that's a huge thing to say, but this kid is unreal. The way he plays. I think he's better than Crosby. Oh, yeah. I don't know if yet, but his talent, I mean, I see it.
Yeah, yeah. So this is a Habs show. For who are you rooting again, Dave? I'm a Blackhawks fan. Oh, no, get out of here. No. It's over. No, seriously, Dave, I won't cut you right there, but I just want to know what is feeling for the others, because I was just going to plug Tommy C. You are on Tommy C. show. Yeah, go ahead. That's right. I've returned to daily duties because the wrestling has kind of died down a little bit, and I've been able, and he changed times slightly bit. So that's allowed me to come back and take part of his newest show, Shot from the Point Dead, which is so appropriately named since I am Dead on Dave. So being there, we're talking YouTube drama each and every single day at 4:30 p.m. Eastern Standard Time. That time might change very soon, just a little bit, but that is the time right now. We're rocking it. We're having great times. We're calling out absolute scum of the earth on YouTube, and we're having a very fun time doing it. And go ahead to plug your channel, and after that, I will let you go. I appreciate that, Mr. Germ. Yes, you can find me over at Dead on Dave Productions on the YouTubes. We have wrestling, nerd, pop culture, all other types of sports. I do live reactions for basically anything that catches my fancy. I also do a lot of video games, and because of all the amazing donators and people who support my channel, I was able to get a PS4 for the first time, so now even more content will be coming to the channel in the form of video game streams, live streams, and both recorded, and I can't wait. Frenchie Ben, you can find him there quite frequently with me, either on the show or in my chats. And this sexy man up in front there, Mr. Germain, he shows up every now and then as well. So I'm going to be there tonight. Right. I'm going to call before I play my Diablo game. So thank you, Dave. I mean, it's an honor to be to receive you here, to get you on my show. And honor was all mine, my friend. I really appreciate it. Thank you for having me. So have a good night and go Cubs, go. Merci beaucoup. Right. Merci beaucoup, Dave. Merci beaucoup. Très magnifique. I don't know. All right. Be our guest. I don't know. See you guys later. Thanks a lot. See you later, Dave. Ciao. Yeah, go again. The Copious Man. The Copious Man. Oh, my bomb didn't work. Oh, yeah, all right. OK, no, I screw up. OK. Bon, on va revenir en français, Frenchie. Woo! C'était une bonne entrevue avec Dave. Oui. Beaucoup de sujets. Dave a toujours quelque chose à dire. Son channel ou son post sur YouTube est très intéressant pour ceux qui veulent aller voir. Ah, il pourrait parler pendant... J'aurais pu le laisser parler pendant des heures et des heures, que ça ne l'aurait pas dérangé. Vraiment pas. Alors, on va revenir aux Canadiens. Alors, une semaine absolument productive, Frenchie. On a tout gagné, c'est pas compliqué. Ah oui, 4 victoires depuis samedi passé. Donc, une samedi passé contre Boston, ensuite lundi contre Philadelphie, une autre à Brooklyn contre les Islanders, puis ensuite, hier soir, comme tu l'as dit, 3-1, une victoire contre Tampa Bay. Ah, c'était absolument spectaculaire. Et puis, c'était le fun. Ce qui est le fun, puis je vais me répéter, là, d'un pléonasme, qu'on dit, mais c'était le fun à regarder. Des matchs de hockey que tu as envie d'aller voir. Puis, tu sais, on annonce, avec le début de saison qu'on a eu, tu annonces Montoya d'un but mercredi. C'est même pas inquiétant. Tu sais, on a une chance de gagner. C'est sûr qu'on n'était pas contre les Lightning. Mais sais-tu quoi? J'aurais même pas eu peur contre le Lightning. J'aurais peut-être été plus inquiet, mais pas à la Condon, si tu veux. Je trouve ça, tu sais, encore une fois, je m'excuse de dire ça pour ceux qui aimaient Condon, mais on n'est vraiment pas dans le même, tu sais, là, à la même place, là, le même niveau, là. Non, ça c'est clair. Depuis le début de l'année, là, Montoya a clairement fait ses preuves. Puis écoute, Carey Price, depuis qu'il est revenu, il semble être pratiquement le même. Il est calme. Ses déplacements sont très bons. Il donne de la confiance à tout le monde. Donc, puis les résultats sont là pour le démontrer. Absolument. Donc, écoutez, ce qui fait jaser, c'est les changements de trio ontariens. Je vais te demander ton opinion après la mienne, là, mais moi, je trouve que le monde s'énerve pour rien là, avec les changements de trio. Parce que là, ça dit, ah ben là, si Desharnais est... OK, bon. OK, je vais y aller avec ce que j'ai vraiment entendu. Je ne sais pas si tu as écouté la même émission que moi à TSN 690 ce matin. Mais il s'est dit quelque chose hier à l'antichambre, là, puis ça visait les médias anglophones, plus particulièrement. Ouais, je l'ai entendu à l'antichambre.
Ouais, plus particulièrement les médias. Il n'y a rien qu'un média qui fait du Canadien 24 heures sur 24, là, c'est TSN 690. Puis là, ça les accuse de critiquer David Desharnais parce qu'il parle français. Bon, là... Ben non, c'est que... c'est carrément ça. Il y en a qui finissent par dire ça. C'est que dans le fond, ça fait quelques années que j'entends ce discours-là à TSN 690. Puis surtout, ça a commencé avec le débat entre Desharnais et Heller. C'est qu'eux autres qui étaient plus pro-Heller, si on veut, tandis que les francophones étaient plus pro-Desharnais. Puis là, depuis qu'Heller est parti, là, je les écoute pas assez, mais peut-être qu'ils ont accéléré là, dans le fait d'en parler. Non, mais il n'y a pas personne qui a accéléré rien que ce soit. Moi, je vais te le dire, je les écoute à tous les matins. Puis il va critiquer autant Desharnais. D'ailleurs, il n'a pas critiqué Desharnais, OK? Moi, te le dire ce qu'il a dit, puis je suis pas menteur, puis c'est pas parce que je suis vendeur avec lui. S'il avait dit d'autres choses, je te dirais, je vais te le dire comme il l'a dit. Ce qu'il dit, c'est que l'organisation du Canadien en tant qu'équipe de hockey, si Desharnais est ton premier joueur de centre, on a un problème. C'est tout ce qu'il a dit. Vu comme ça, je suis d'accord. Bon, puis c'est ça l'affaire, c'est que moi aussi je suis d'accord. Parce que s'il dit que si Plekanec est ton premier joueur de centre, il va dire la même affaire. Le Canadien, il y a un problème. Comprends-tu? Puis il dit ça à cause des changements de trio de Therrien. Parce qu'il met Pacioretty avec Desharnais. Mais tu sais-tu qu'est-ce qu'ils disent? Puis ça, c'est drôle, des RDS, ils n'ont pas l'air à vouloir le rapporter. Mais ils disent, peu importe les changements que Therrien fait, ça rapporte parce qu'il gagne. Fait qu'ils ont, tu sais, c'est parfait. Ils n'ont même pas critiqué Therrien, là. Ils n'ont vraiment pas critiqué Therrien. Zéro puis une barre. Zéro puis une barre. Moi, je vais commencer comme ça. Tu sais, c'est que dans le fond, le début de saison va tellement bien, puis qu'en fin de compte, les gens, tu sais, comment dire, pour trouver des sujets à parler justement dans des radios 24 sur 24, c'est plus difficile quand il n'y a pas vraiment de problème. Ouais. Puis là, est-ce que Michel Therrien est en train d'en créer un en jouant avec ses trios? Tu sais, moi, mon point de vue, c'était, bon, ça marchait pas parfaitement, mais on gagnait. J'aurais eu tendance à persister avec ces trios-là. Maintenant qu'il a commencé à les changer, sérieusement, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Il y a certaines combinaisons que moi, je ferais différemment. Mais mon point de vue sur Desharnais, c'est que... C'est parce que ça dépend, c'est quoi notre vision d'une équipe de hockey. Moi, de mon point de vue, il faut faire avec ce qu'on a. Puis ce qu'on a nous permet peut-être d'avoir 3 trios offensifs. Puis pour accomplir ça, il faut que tu bâtisses en partie sur la chimie de Desharnais avec Pacioretty pour que ça te fasse un duo sur un trio qui va marcher. Puis l'idée de mettre Shaw avec eux autres, ça peut avoir du bon sens. Moi, après ça, je mettrais Galchenyuk avec Radulov, puis Plekanec avec Gallagher. Puis là, il reste à déplacer l'ailier gauche qui va jouer sur ces 2 trios-là. Tu sais, c'est soit Lekonen ou sinon c'est Byron ces jours-ci. Fait que, comment dire, c'est que dans le fond, ça revient au problème qu'on parle depuis des semaines, toi puis moi. C'est le problème au centre du Canadien. C'est juste c'est accentué parce que là, Galchenyuk, c'est pas parfait. Tu sais, non, mais ça va venir. Puis c'est surtout les mises en jeu, là. Parce que là, écoute, il a été 3 ans à jouer à l'aile sans prendre de mise en jeu. Puis là, d'un coup, il tombe joueur de centre à temps plein. Puis il n'a probablement jamais pratiqué les mises en jeu comme il aurait dû le faire parce qu'il était à l'aile. Moi, c'est drôle à dire, mais je trouve ça normal que là, il y ait de la misère un peu. Puis, je veux dire, tu sais, t'as Plekanec qui, lui, en gagne des mises en jeu, mais il fait rien. Il produit pas. Tu sais, je veux dire, je pense que Therrien... En fait, j'ai l'impression que ce que Therrien veut faire, c'est être capable de jumeler Radulov avec quelqu'un qui va jouer au hockey avec lui, parce que là, avec Plekanec, c'est Galchenyuk? Il est tout seul. Fait, oui, c'est Galchenyuk. Fait que là, il n'y avait pas le choix de mettre... Mais écoute, tout ce que tu as dit, là, mot pour mot, c'est ce qui s'est dit à matin à TSN. Okay. Fait que, tu sais, moi, j'ai écouté l'extrait que Therrien, l'autre Therrien, Gaston Therrien, qui était à RDS, là. Puis je pense que... Puis Langdo, là, des fois, quand il veut provoquer, il est capable, lui aussi. Puis c'est juste ça qu'il a fait, là. Je pense qu'il y a, en fait, il n'y a personne qui critique personne. Je veux dire, la dernière grosse critique que j'ai entendue sur Desharnais, là, c'est venu de M. Coderre. Il y a 2 ans, Christy. Oui, c'est vrai. Comme je te dis, tout ce que les gars ils ont dit un matin ou avant hier, ils ont juste dit, tu sais, ils ont dit ce que nous autres on dit depuis le début de l'année d'ailleurs. C'est que après Galchenyuk, tu sais, le 2e joueur de centre,
ont de la misère. Puis Desharnais, il est à sa place où ce qui est là. Il est offensif, mais responsable défensivement. Parce que même si Galchenyuk, c'est ça, il fonctionnait comme premier centre, il reste qu'on a le problème du deuxième. On s'en sort pas, là. Non. Fait que c'est pas une critique envers personne, c'est juste que, bon, ben c'est ça. Fait que, en tout cas, je voulais en parler parce que moi, personnellement, je vois pas, là. Je pense que ça a été, je pense que ça a sorti, puis là, ils ont été pognés avec ça, puis là, ils ont continué là-dessus parce que, bon, ils étaient partis, là, puis là, les autres suiveux, ils disaient, ah oui, là, des anciens joueurs de hockey en plus, là, là. Bon, ben, Gilbert Delhomme, ça n'a pas l'air à être capable d'avoir sa propre opinion, sauf de, ah oui. Ouais, okay. Ben, je sais jamais c'est lequel, là, parce que je les connais un peu moins, là. Mais je sais qu'il y a un gars sur l'émission du matin qui est plus fort à ramener ce sujet-là. C'était lui qui ramenait toujours le débat des Desharnais puis Heller. C'est ça, tu sais, comme quoi des gens pensaient que Heller, c'était un gars plus offensif, possiblement que Desharnais, alors qu'il ne l'a jamais démontré. Tu sais, Heller, c'est un gars qui a des séquences. Il peut scorer 2 buts, 2 matchs en ligne. Puis après, ben, il ne produit pas trop pendant 12 games. Je sais pas, je les ai pas écoutés l'année passée. Moi, je suis titre à cette année, moi. J'ai entendu parler souvent. Regarde, pour moi, là, ça me fait faire un lien avec ce que tu as parlé avec Dead on Dave. La Ligue, là, tantôt, tu parlais de l'injection de jeunes dans la Ligue. Ouais. Puis on le voit un peu avec le Canadien. Je veux dire, même si on n'a pas tant de jeunes que ça qui sont rentrés cette année, l'équipe est quand même assez jeune, à bien des niveaux. Puis, donc, ça fait en sorte que le jeu il est plus rapide, ça fait en sorte que c'est plus dynamique. Puis, on commence à voir l'effet de la disparition du 4e trio comme on a toujours connu. Ouais. Tu sais, avec un goon, avec des gars qui sont purement défensifs puis qui n'amènent pas d'offensive. Nous autres, là, le trio, là, tu sais, j'ai critiqué Flynn avant le début d'année, puis il joue très bien. Flynn avec Dano puis Mitchell, là, ouais. Ça marche, là. Absolument. Tout à fait. Et c'est une des choses qui fait la différence. Donc, je pense que cette année, on dirait qu'il y a un peu plus de buts dans la Ligue. Bien, je pense que c'est ces 2 éléments-là qui font ça. Donc, injection de jeunesse et de dynamisme, de vitesse, puis en même temps, la transformation du 4e trio qui amène plus de production. Absolument. Puis là, pour passer à une autre section du Canadien, là, qu'on se dépêche puis qu'on renvoie Sergachev chez Junior, là, parce que là, il perd son temps à Chris, là. T'sais, si on sait qu'on est capable de gagner sans Sergachev avec la défensive, là, ben dépêchez-vous, puis crisse-moi ça dans le Junior, puis arrêtez de niaiser avec lui, là. Là, c'est du niaisage, de le garder sa galerie de presse, là. C'est du vrai niaisage, ça, là. En tout cas, moi, c'est mon avis. Ben, je suis d'accord avec ton opinion là-dessus. Puis as-tu vu, aujourd'hui, j'ai cherché, parce que justement, le Canadien a renvoyé Daniel Carr dans les mineurs. Ouais. Puis là, la première question qui m'est venue en tête, c'est je me suis dit, coudonc, y a-tu quelqu'un qui est revenu de blessure ou quoi que ce soit? Puis j'ai pas trouvé la réponse. Puis ça m'a fait remarquer que le Canadien a présentement un alignement de 21 joueurs sur une possibilité de 23. Puis dans les dernières années, je me souviens pas que le Canadien a procédé comme ça. Ça veut dire qu'on a 12 attaquants, on a 7 défenseurs en comptant Sergachev, puis 2 gardiens de but. Donc, d'après moi, là, Bergevin est dans une stratégie qui veut économiser chaque cent de chaque pièce pour accumuler un petit paquet qu'il va pouvoir dépenser en fin d'année. Même si c'est 10 000 $ par-ci puis 10 000 $ par-là, d'après moi, il essaye de le sauver. Ouais, mais je veux dire, tu sais, exemple, Barberio, là, il ne coûterait pas si cher que ça, là, si tu descends Sergachev, là. Tu comprends-tu? Non, c'est ça. Peut-être qu'il le garde jusqu'au maximum de 10 matchs, comme tu dis, pour économiser des sous. J'espère. Mais j'espère que le petit gars, il sait au moins que c'est pour ça. Là. Puis, j'espère qu'ils se défoncent et qu'ils le font travailler fort en entraînement. Mais parce que là, c'est vraiment du niaisage. Là. C'est du gaspillage de talent. Là. C'est juste ça que je veux dire. Là parce qu'on gagne, personne n'en parle, là, mais il va falloir en parler. Là. Ça presse là, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là. Je te le dis, c'est du gaspillage de talent. Il faut que ça joue au hockey, ce gars-là. Là. Mais s'il est renvoyé dans la Ligue junior de l'Ontario, bon, premièrement, comme tu as dit, il va jouer pour London, il va être à la Coupe Memorial. Ça va être de l'expérience assez incroyable pour lui. Oui. Mais si on l'envoie, je veux qu'on lui demande spécifiquement de travailler fortement sur sa partie défensive. Oui. Donc, qu'il essaye de continuer à être dominant offensivement, mais qu'il ait le focus mis sur la défensive pour devenir plus un défenseur complet. Oui, je suis d'accord avec toi. Tout à fait, tout à fait. Parce que, écoute...
C'est l'avenir, ça. Puis j'ai confiance en lui. Moi, je sens qu'on a fait un bon choix là-dessus. Il n'a pas l'air d'un flop, mettons. Il n'a pas l'air d'un flouk. Non. D'après moi, là, il est meilleur que Beaulieu. Oh, really? Ah, OK. C'est vrai que, offensivement, il y a peut-être plus de talent. Ouais, peut-être. Ouais. Je pense que ça va être un meilleur défenseur globalement que... Mais Beaulieu. ça va être un bon complément si tu mets un Beaulieu-Sergachev dans le futur comme duo, par exemple. T'sais? C'est ça qui peut arriver. Là. C'est ça le bel avenir qu'on peut avoir. Là, t'sais. Ouais, j'ai pas de misère à envisager ça. Non, moi non plus, parce qu'un jour, Markov, ça va achever. Fait que là, Sergachev arrive, puis là, tu peux encore jouer avec tes duos, là, Mellin, Weber, Sergachev, Beaulieu, Barberio, Peterin, qui tu vois, c'est ça, là, c'est Peterin qui est là, puis my God, c'est le fun d'avoir joué. En tout cas, la défensive du Canadien, c'est ça que j'aurais dû demander à Dave, plus précisément, ce qu'il pense de la défensive du Canadien. Mais enfin, bref, un autre jour. Hey, il a parlé un peu d'échange Weber-Piqué. Il y avait de l'air à trouver qu'on n'a pas perdu là-dedans. Ah, moi, je suis assez curieux d'entendre parler de ça. Tu sais, je vais en reparler. Je veux que les gens comprennent que moi, là, c'est pas que j'haïs Piqué. Je l'aime Piqué. Puis je vais le suivre avec les Prédateurs Piqué. Mais moi, je le suivrai pas pour le comparer avec Weber parce que ça sert à rien. Je vais le suivre. C'est ça, je veux juste le suivre pour voir comment il va. Mais je le suivrai pas à tous les jours. Je vais le suivre une fois de temps en temps. C'est comme là, je sais qu'il est à -6, mais Chris, il en parle dans les médias à tous les jours là, parce qu'ils sont pas capables de passer à autre chose. C'est incroyable. Là, je veux dire, c'est l'enfer. Ça m'énerve. C'est rendu que ça m'énerve. Je suis vraiment énervé. Mais de toute façon, Germain, moi, tant qu'à moi, les 10 premières parties de la saison, à chaque saison, il y a des choses qui sont bizarres. Il y a des gars qui sont longs à débuter à produire. Il y a des équipes qui font mieux que ce qu'ils vont faire dans le reste de l'année. Il y en a d'autres qui font moins bien en début de saison. Donc, les Prédateurs, là, je pense qu'ils vont avoir leurs difficultés, mais ils ne seront jamais beaux au classement comme on les voit présentement. Non, je comprends, mais j'ai une impression qu'il y a quelques personnes qui commencent à voir comment Piqué est vraiment un joueur beaucoup, beaucoup plus centré sur lui-même que genre chez Weber qui nous ont laissé. C'est vraiment là... Juste ce qu'il est allé faire dimanche passé là, sur le terrain de football, puis c'est tout autour de lui. En tout cas, c'est ça. Ils vont découvrir que c'est pas le même style de joueur du tout, puis il produit, là. Il produit. Il y a des points, mais il est -6. Puis chez Weber, il produit autant, puis il est +10. Faites vos calices de propres conclusions, là, puis foutez-moi la paix. Bon. À part de ça, l'Impact de Montréal, je suis content. Oui, on va parler de soccer un peu. Je suis content que l'Impact a été gagné le match hier, moi. Je ne m'attendais pas du tout avec le passé de l'Impact à Washington qui gagne cette partie. C'est un match élimination, là. Puis ils ont gagné, puis il n'a pas gagné 1-0, là. 4-0, Chris. 4-2, oui, il était nerveux en fin de partie. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'était 4-0, je pense, rendu à 80e minute. Là, c'était même 4-0 à 89e minute de jeu. Là. Ou en tout cas 85e. Donc à la fin, c'est ça. Ils se sont crispés pour jouer un peu plus défensivement. Il y avait hâte que ça finisse. L'urgence du moment, donc là, ça a créé des situations. Il y avait hâte que ça finisse, c'est clair. Mais à 4-0, là, on pouvait bien comprendre. Là, puis, j'avais hâte que l'arbitre siffle, par exemple. On va dire une affaire. Là. Parce que là, il avait ajouté 3 minutes. Puis il était rendu à 6 minutes de plus. Là. C'était comme, tu siffles, puis ça presse à ce style. Ouais, puis à un moment donné, je trouvais même que c'était ridicule de jouer parce que même s'il laissait la séquence de jeu aller puis qu'il avait compté, ça aurait monté à 4-3. Puis je trouvais que c'était juste prendre la chance que quelqu'un se blesse. Ouais, j'avais pas aimé ça. Parce que tu vois, Camara, là, il a eu un coup de coude d'en face aussi en fin de partie. Ouais. Là, la prochaine game contre les Red Bull est quand même dimanche déjà. Hein? Mais c'est ça, étant donné qu'ils étaient bas dans ceux qui se sont classés, ils ont ce désavantage-là, un peu comme au baseball. T'sais, ils vont jouer une partie d'élimination, puis la prochaine partie, c'est genre là. Puis c'est à Montréal, parce qu'ils n'ont pas l'avantage juste rien. Donc, la première partie sur 2 est à Montréal. Donc, j'ai hâte de voir. Là, la question, c'est de savoir est-ce que Drogba est dans le 11 partant ou non. La réponse à moi est non. Là. On gagne sans Drogba. Là. Fait que arrêtez. Là. Ouais, moi, je t'avoue que
j'ai pas assez suivi cette histoire-là pour comprendre vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Moi, ce que j'ai apprécié, en tout cas dans le dernier match, là, j'ai regardé jouer Bernier. Puis Bernier, moi, je trouve que c'est une inspiration. C'est un gars qui, depuis 4 ans, il a été mal utilisé par ce club-là. Ouais. Il a été mis de côté des fois quand il ne le méritait pas. Puis on dirait que plus les coachs l'avaient dans l'alignement, plus ils se sont rendus compte de son utilité tard dans la saison. Absolument. Puis je trouve que c'est un peu trop ironique parce que ce gars-là aurait mérité mieux. Absolument. Puis ben, là, je suis content, il est là. Puis il est même capitaine en plus. Fait que non, il est capitaine en fait quand Piatti sort. Je pense que c'est Piatti le capitaine. Mais enfin, bref, ça pour dire que tu as raison. Ça, go Bernier, go l'Impact, let's go. Là, l'important, c'est d'empêcher les Red Bulls de scorer à l'étranger. Parce que quand c'est nul, c'est là l'avantage. Hein? Ouais. Si le Red Bull score à Montréal, puis que genre l'Impact score là-bas, en tout cas, c'est le but à l'étranger qui est avantageux. Fait que si l'Impact gagne 1-0, genre, puis qu'après ça, ils vont faire un nul de 1-1 ou qui perdent 1-0, en tout cas, je sais pas, là, mais là, il y a moyen, en empêchant le Red Bull de scorer, de se donner un assez de bon avantage. Ça, c'est clair. Fait que, mais l'Impact a un alignement qui est quand même intéressant. Moi, j'aime beaucoup Evan Bush dans les buts. Il a sauvé plusieurs situations cette année, des fois des tirs de pénalité. Laurent Simon est un défenseur central de grande qualité. J'aime beaucoup Oyongo avec sa vitesse. Bernard Dello, son expérience. Ensuite, Piatti, qui est un joueur particulier avec beaucoup de finesse. Puis depuis l'ajout de Mancosu, ça fonctionne. Bravo. Bien content. C'est drôle, je pense que durant le match de jeudi soir, je sais pas, il me semble que j'ai entendu des Allez Montréal, pas trop fort, mais juste assez quand que l'Impact a gagné et que ça s'est su sûrement là, par les réseaux sociaux. Là, j'ai entendu un petit Allez Montréal, allez. En tout cas, le petit chant, là, le chant qu'ils font, là, j'aurais pas eu ça, moi, que la foule chante tout le Allez Montréal pour l'Impact. Mais enfin, on peut pas mélanger le hockey et le soccer, ça a l'air ici, fait que coudonc. Mais la foule, moi j'ai aimé la foule de Washington parce que justement, même s'ils perdaient 4-0, il y en a qui sont partis, mais ceux qui sont restés étaient encore là pour supporter leur club. Ouais, mais tu sais qu'ils sont dans un stade tellement vétus, là. C'est le vieux stade de football de Washington, man. C'est tellement laid comme stade, là. En tout cas, c'est pas beau. Je peux te le dire que c'est pas beau. C'est pas beau là-bas, pas pantoute. Fait que, bon. Avant qu'on vienne au hockey, la boxe. Ah, vas-y fort. Oui. Ah, t'as pas vu le combat de David Lemieux? Non. Ah, ben c'est juste pour féliciter David Lemieux qui a gagné son dernier combat contre Christian Fabian Rios. Ça n'a pas été le combat de l'année. Le gars a été tough parce qu'on sait comment David Lemieux peut frapper. Puis le gars, il s'est tenu debout toute la soirée puis il a perdu par décision. Donc, bravo à David Lemieux. Oui, moi qui aime la boxe, tant mieux. En tout cas, j'aime moins qu'avant, mais tant mieux. Oui, absolument content. Absolument content. Je veux pas qu'il devienne un Adonis Stevenson là, qui a peur de tout le monde. Là. Donc, prenez pas trop votre temps, mais prenez votre temps avec le mieux. Ça va bien sa carrière. Sinon, as-tu d'autres nouvelles pour nous, Frenchie? Du côté du hockey? Ah, n'importe quoi. Ben, du côté du hockey, j'ai différentes petites choses. Il y a David Pasternak des Bruins qui a été suspendu 2 parties pour sa mise en échec sur Dan Girardi. Ensuite, au niveau des suspensions, j'ai pas vu s'il y en a eu une, mais Dimitri Kulikov, le défenseur de Buffalo, a donné une très mauvaise mise en échec à Jakub Voracek des Flyers. Malcolm Subban, en parlant d'un autre Subban, a un début difficile avec les Bruins. Donc, après 2 départs, il a été retiré les 2 fois. Il y a le gardien d'Ottawa, Craig Anderson, qui est en congé pour des raisons personnelles. Oui, donc, c'est vrai, oui. C'est indéterminé, donc on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas c'est quoi les raisons, puis on n'a pas besoin de le savoir. On n'a pas besoin de le savoir. Ensuite, à Nashville, on a parlé un peu, pour Piquet, c'est ce qui en est, mais c'est ça. L'équipe est en difficulté en début d'année, puis moi, j'ai trouvé particulier qu'il joue un avantage numérique avec un seul défenseur. Ensuite, il y a des gars qui se sont retrouvés au ballottage, des vieux de la vieille, comme Milan Michalek de Toronto, qui a été renvoyé dans les mineurs.
Puis est-ce que tu as vu le joueur Daniel Winnick recevoir le tir de Riley Smith sur l'oreille puis perdre un bout d'oreille? Je n'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu, non? Donc, c'est ça, c'est que Riley Smith de la Floride a décidé de prendre un tir frappé, puis Daniel Winnick s'est lancé sur la glace, puis il l'a reçu sur le côté de l'oreille. Donc, il a perdu un bout d'oreille. Là, je ne pourrais pas te dire si c'est recousu, là, mais je pense que oui. Puis une autre blessure du même type qui était bizarre, c'est Ben Bishop qui a eu une rondelle en plein sur le masque cette semaine, puis qui a perdu des dents. Ouch, ouch. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est celle-là qui a pensé pendant une couple de secondes de se garrocher en avant du tir de Weber, tu sais, le but gagnant à New York. Puis on y a vu à face, on y a vu à face en voulant dire « Ah, fuck, c'est Weber, lui ». Puis pendant une couple de secondes, une fraction de seconde, il s'est dit « Touche-moi pas, touche-moi pas, touche-moi pas ». C'est ça chez Weber. C'est son tir. C'est en plein ça. C'est magnifique. Du côté, il y a Crosby qui a fait un retour cette semaine au jeu après une commotion. Puis Crosby, ben, il fait des choses comme Sidney Crosby peut faire. Donc, il compte des buts. Ah, j'aime bien que Sidney Crosby continue à produire. Tu sais, McDavid s'en vient, mais Crosby, il faut qu'il tienne son bout. Ben, on finit pas avec quelqu'un qui a eu le Canadien. Ben, je sais pas. On va voir. On va voir s'il répond. Ça pourrait faire une belle fin d'émission. On t'entend pas, Mystère. Hey, salut, Mystère. T'avais-tu envie de parler des Nordiques un peu ou des Browns, Mystère? Ou de Jagger? Ouais, ou de Jagger, ouais. Parle-nous de Jagger un petit peu. Ben, de Jagger, son 750e, c'était ça? Ouais, la semaine passée. C'est malade, ça, Criff. Moi, j'étais bien content de voir ça. Mais attends, il faudrait pas que... M'entendez-vous bien? Il faut pas que je coupe mon... On t'entend bien. OK, mais comment ça, je vois pas votre live? Vous êtes où? Non, on n'est pas live, on est en enregistrement. Ah, OK, vous avez décidé de faire un local recording, finalement. Ouais, j'ai des bugs avec mon XSplit. Mais, ouais, j'ai remarqué ça. Fait que tu migres à OBS? Ouais, je vais y penser. C'est quoi? C'est ça, c'est bien ça le pire, je vais y penser. Sinon, qu'est-ce que tu penses de la semaine de nos Canadiens, Mystère? Ça fait chier un peu, là, mes gars. Ah, on veut rien savoir! On veut rien savoir! Et voilà, c'était notre fin d'émission. Mystère, tu vas l'entendre tantôt, mais c'était merveilleux. Puis je suis sûr qu'il est bien content. Il dit toujours qu'il aime ça, fait que c'est parfait. Fait que, mesdames, messieurs... pour le flusher. Oh oui, mais il aime ça. On va le rappeler une autre fois, puis... Attends, avant de quitter, là, allez voir la chaîne de Mystère Voilé. J'ai écouté oui, plug-les, bien sûr. Une émission particulière pour l'Halloween avec des vidéos un peu bizarres, un peu, peut-être pas épeurant nécessairement, mais une performance artistique à la fin que vous ne pourrez pas oublier. OK, ça va être intéressant ça, Frenchie. Alors, allez suivre sa chaîne, allez vous abonner, ça vaut la peine, il est très bon. Il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent, ça paraît pas, mais il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent, puis il est très intéressant, il est bon, il parle bien, hein, il s'exprime bien. Quand on l'appelle, il sacre un petit peu parce que bon, on parle de sport, puis c'est bien correct, moi je suis bien rien contre ça, c'est relax. Mais c'est un gars qui s'exprime bien, un gars qui serait bon en communication, donc ça vaut la peine. Et puis sinon, on va nous plugger nous-mêmes. Les shows du dimanche, des discussions sur le perron, des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. C'est comme quand on va à l'église, hein, on ne sait pas si on va rencontrer nos voisins ou pas. Fait que je vous promets rien pour dimanche, surtout qu'il y a du baseball, puis il y a Hell in a Cell. Donc on va discuter de ça, moi puis Frenchie. S'il y a un show, Frenchie va être là. S'il n'y a pas de show, Frenchie sera pas là. Ok, bon, j'ai essayé d'être drôle. Je pense que je vais me flasher moi-même. Ah! Ok, on a abusé de la bombe, je pense. Hey, on va manquer de bombe. Sinon, on a plugué les shows de Tommy, on a plugué les shows de Dave. Je pense qu'on a fait le tour, Frenchie. En fait, demain, c'est contre Toronto. Tu trouves-tu qu'il y a encore la rivalité avec Toronto, Frenchie? Es-tu excité pour la rivalité ou ça va être une game comme les autres? Pour la rivalité, je ne suis pas excité. Par contre, c'est pas une game comme les autres parce qu'il y a Austin Matthews, il y a Mitch Marner, il y a William Nylander qu'on peut voir.
Les Maple Leafs, c'est une équipe très intéressante à regarder jouer. Ils vont perdre beaucoup de matchs cette année, mais tu peux être sûr que la rivalité va être de retour dans 2 ou 3 ans. Ah, ça, oui, solide. Oui, ça c'est sûr. Puis les gens à Toronto, comme je dis, je me répète, mais attends un peu, Punjabi, attends un peu. Excuse-moi, je fais de la recherche sur. Les gens à Toronto vont au moins avoir de quoi. Tu sais, quand ils vont payer pour le billet, ça va valoir la peine. C'est ça. Que, ça c'est totalement. Non, c'est pas ça que je veux. Désolé, c'est pas celle-là que je veux. Je sais pas si lui va marcher. Ah, il l'a repris. Il y a du souffle, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Et on écoute-tu son Mitch Marner? Si ça marche? Oui. Incroyable. Moi, je l'aime, ce gars-là. Moi, je le voudrais. Ce gars-là, il devrait faire des sonneries de téléphone. Ah, je le voudrais en français, man, n'importe quand. Amène-moi ça à TVA Sport, là, puis là, je vais écouter. Tout le temps. Tout le temps. Enfin, bref. Donc, bon, ben voilà. Fait que cette semaine, le Canadien sont contre Toronto. Sinon, je vais aller voir l'horaire rapidement. Horaire. Canadien calendrier. Alors, on va aller regarder ça. Je sais pas si c'est un gros calendrier chargé cette semaine. Ben, mercredi, le 2 novembre, on est contre les Canucks. OK. Oh oui, de Vancouver. Voyons, comment je fais pour changer le mois? Jésus-Christ. Mais mercredi prochain, c'est ça. Oui, les Canucks vont être à Montréal. Puis je te laisse continuer. Oui, OK. Donc, oui, c'est ça. Donc, on a samedi les Maple Leafs à Montréal. Mercredi, les Canucks à Montréal. Vendredi, c'est rare qu'on a du hockey le vendredi. Et boy, qu'est-ce qu'on va faire vendredi? Hein? Ils sont contre les Blue Jackets à 7h. Peut-être un live reaction? Ah, je pense que ça me le tente. Tu me tentes pas mal, ça. Tu me tentes pas mal. Puis après ça, c'est samedi à Montréal contre les Flyers. Et puis c'est ça. Ça, c'est la semaine du Canadien. Une grosse semaine encore. Un autre match en 2 soirs. Donc, puis vendredi, ben, ça se peut qu'on commence encore vers 6h30. Et si je suis capable de fixer mes affaires avec mon YouTube puis mon XSplit, ben, on va faire un live reaction. Ça pourrait être intéressant. Venez nous joindre au party. On va boire de la liqueur magique. Et puis, Frenchie. J'en achète. Ben oui, c'est ça qu'elle a dit. Tu vas être le bienvenu à en acheter. Et puis, si tu veux prendre de la cigarette pour adultes, tu pourras bien aussi, si tu veux. Là, non. Ça, j'en ai aucune idée. Ouais, je sais pas. Là, pourquoi je dis on va y aller pour un bon verre de vin. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je suis désolé, Frenchie. Je vais m'excuser live en direct. J'ai aucune idée. Là. C'est du jugement. Bref, OK. On va passer à autre chose. Alors, oui, alors on vous donne rendez-vous. Venez nous voir si on va être là en direct ou en enregistré dimanche pour une discussion sur le perron. Sinon, ça va être vendredi prochain, c'est certain. Alors, là-dessus, je vous salue, mesdames, messieurs, et je vous remercie de nous écouter. Abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Faites un commentaire. Appuyez sur le j'aime, le pouce en l'air. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Go. Go Habs, go. Oups, OK. Bon, ben, la musique, elle a arrêté là. Alors, on finit le show là-dessus. Bonsoir. À la prochaine. Mon Dieu, c'est mon chose qui a bugué. Bon, ça, à la limite...